Hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve dans un nouveau sketchbook tour, encore. Ce sketchbook je l'ai pas totalement terminé mais je pense que je le terminerai jamais parce que honnêtement j'en ai marre, j'en peux plus. Peut-être que je le terminerai un jour mais là j'ai envie de vous le montrer. Et aussi, je sais plus. Bref, commençons tout de suite. Donc c'est un sketchbook A4. C'est Monali, donc la marque de Cultura. Donc c'est un sketchbook assez bas de gamme, on va dire. Dans le sens où il coûte pas très cher et puis le papier est de bonne qualité pour le prix, mais sans plus quoi. Donc c'est du 110 grammes par mètre carré. Et il y a 110 feuilles. Voilà. Donc ça c'est un petit truc que j'avais fait pour quand j'avais décidé de dessiner tous les jours. Et c'est un petit plan, enfin bref voilà quoi. Et je le garde dans mon sketchbook. Et du coup maintenant je dessine tous les jours, oui, depuis 122 jours on va dire aujourd'hui. Bref. Commençons. Donc, je pense que je ferai des inserts parce que y a pas vraiment. Enfin, l'angle de la caméra est pas ouf. Voilà. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà. Donc, on voit mieux. Je pense qu'on voit mieux. Donc, dans... Bref. Donc là, c'était une Scribble Brigade de Sophie McPike. Donc c'était avec 3 couleurs faire des paysages en peu de temps, il me semble. Et j'en ai fait pas mal. Je voulais faire un effet 3D et tout, mais j'ai pas réussi. Et je trouve ça vachement moche. Mais c'est pas grave. Faut bien faire des trucs moches pour faire des trucs beaux. Du coup là c'est des portraits. Je m'entraîne à faire à partir d'un cours de dessin que j'ai fait cette année. Donc 2024-2025. Cette année scolaire 2024-2025. Là je m'inscrite dans un cours. J'ai dû déjà en parler dans mes vidéos précédentes. Et du coup je m'entraînais à dessiner dans ce carnet. C'est ce carnet qui me servait pour mes cours. Du coup, là j'ai craqué. J'ai dessiné des cœurs bien musclés, voilà, bref. Et j'ai m'entraîné pour l'anatomie. C'était pas glorieux. Là c'était de la gouache, il me semble. Gouache, pas forcément de très bonne qualité, mais ça fait le taf. Voilà. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais faire. Probablement un truc par rapport au cours de dessin. Et du coup, on fait souvent des pauses. Enfin, souvent, on en fait quelques-unes quoi. Donc, ça, c'était des pauses de 2 minutes. Là, des pauses de 1 minute. Et puis là, des pauses de 30 secondes. Je sais pas si on voit parce que c'est quand même assez léger. Ensuite, fallait s'entraîner à dessiner des mains. Et enfin, s'entraîner. Voir si on savait dessiner des mains. Et franchement, je me suis plutôt pas mal débrouillée. Il nous mettait un modèle et puis on devait le faire. Et vu que il nous laissait du temps pour le faire, il laissait un peu trop de temps le prof. Et du coup, j'avais le temps de faire plus détaillé que ce que c'était prévu et de faire des fois 2 fois la main. Enfin bref, etc. Ensuite, des pauses encore. Là, c'était une créature que j'avais inventée, je sais plus pourquoi. Je ne me rappelle plus. Ensuite, là c'était un exercice de character design. Donc on avait créé un personnage. Moi c'est par rapport à une histoire que j'ai lue quand j'étais petite, ça s'appelait Cache Une. J'ai bien envie de faire un truc par rapport à ça et du coup j'ai essayé de créer un personnage qui pourrait être dans cet univers là. Et ensuite il fallait, après avoir créé le personnage, faire
le mettre dans une pose dynamique où on le voyait de la tête aux pieds. Du coup, j'ai fait qu'il était en train de recoudre le drap qui sert à cacher la lune, enfin bref. Et du coup, après, il fallait faire de l'ancrage pour voir comment ça sortait en termes d'ancrage. Moi, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, bref. Ensuite, j'ai continué à dessiner ce personnage, du coup, mais avec différentes expressions, essayer de peaufiner un peu son design. Ensuite, là, je m'entraînais avec un feutre pinceau pour faire du line art, justement, parce que je suis vraiment nulle. Mais je progresse un petit peu, je pense. Pas trop, mais voilà. Donc ça, c'est toujours le personnage que je n'ai pas... Je lui avais trouvé un nom, mais j'ai oublié. Enfin bref. Et là, c'était pour l'anatomie, les cours d'anatomie. Donc comment dessiner le corps humain, enfin bref. Je suis désolée, c'est l'aspirateur. Mais du coup, je parle un peu plus fort, je pense. Ensuite, on a fait des pauses de référence en 1 minute, 30 secondes, 2 minutes, tout ça. Donc c'est sur des semaines différentes à chaque fois. Des fois je mets la date, des fois je la mets pas, donc c'est compliqué. Ensuite, là c'était toujours des entraînements à l'ancrage. Et bah c'est pas glorieux. Donc là c'est quand j'ai commencé à vouloir dessiner tous les jours. Je m'étais lancée dans un challenge de je sais plus quel youtubeur, buzz, je sais pas, on s'en fout, qui avait donné un challenge de dessiner tous les jours dans son sketchbook et au moins 5 minutes je crois, ou 10 minutes, un truc comme ça, enfin il y avait un carré et tous les jours on devait dessiner, enfin c'est un exercice quoi. Et j'ai pas réussi comme vous pouvez voir, mais du coup j'ai retenté l'expérience plus tard je crois. Et du coup, sur cette page, il y a 2 ancrages. Des trucs au feutre directement, ou au crayon, après au feutre, au pinceau toujours. Et c'est pour m'entraîner à dessiner quoi. Là encore, donc là généralement, c'est plus au feutre directement que au crayon, puis après au feutre. Et du coup, ça je vous montre après. Là c'est notre Scribble Brigade de Sophie McPike, donc on devait faire des fleurs. Et moi j'ai fait au Neocolor. Donc ça rend plutôt bien la caméra, mais en vrai c'est plutôt moche, hein, je vous le dis. Donc ça c'est dit. En vrai c'est pas très très beau, je trouve pas ça très beau. Et du coup ça c'était dans mon cours de dessin. C'était... on devait faire un storyboard de 3 pages, à peu près je crois. Et du coup je vous montre. Et en fait on devait pas le faire de 3 pages. C'est moi qui ai décidé de le faire en 3 pages. On devait raconter une histoire assez courte. Et il nous avait donné le pitch de l'histoire. Donc c'était quelqu'un qui se baladait et qui rentrait dans un magasin de vélo. Et il se rendait compte que le vélo qu'il voulait, il n'y était pas. Enfin qu'il n'y avait plus de vélo quoi. Et du coup je trouve l'histoire pas terrible. Mais j'ai quand même essayé de faire un truc assez original, enfin je sais pas. Et du coup c'est quelqu'un qui voit qu'il y a des soldes, il veut voir les vélos. Et en fait celui qui veut, il y en a pas. Genre ceux qui sont soldés, ils y sont plus, voilà. En gros c'est ça, je vous laisse faire pause et regarder plus précisément, mais honnêtement c'est pas fou. Et du coup je m'en sers pour pas que ça bave sur une page ou l'autre du Neocolor. Ensuite, j'ai reçu, donc l'année dernière plutôt, mes Tombow, mes feutres Tombow, et du coup j'ai à peu près je crois toutes les couleurs, et je les ai swatchés sur cette page, et voilà. Ensuite, ça c'est un autre cours de dessin où on devait dessiner des textures, donc il nous avait montré un paysage, on devait essayer de dessiner une falaise, puis après un bout de bois, etc. Et ce bout de bois, du coup je lui ai fait un visage et des bras, des jambes, parce que pourquoi pas. Et du coup, comme je l'ai dit, j'avais réessayé de faire le dessin tous les jours, mais j'ai pas réussi, bien évidemment. Mais cette fois j'étais mieux organisée, genre je m'étais
prévu les Pokémon à l'avance, comme ça j'ai pas besoin de chercher. Mais j'ai quand même pas réussi. Bref. Ensuite, là c'est des trucs au stylo. Je crois que c'était un bic même. Stylo big. Je sais pas si c'était en cours de dessin ou pas du tout ça. Peut-être que c'était un cours de dessin mais qu'on faisait plus de la théorie que du dessin et j'ai dessiné pendant qu'on expliquait la théorie. En gros c'est des petits dessins random quoi. Ensuite ça c'était une vidéo que j'ai faite sur si je me souviens bien. Bon je me souviens plus. Je suis désolée. Je suis épuisée à cause de la chaleur en ce moment et c'est assez compliqué. Bref, donc c'était une vidéo que j'ai faite où je dessinais et en même temps je parlais d'un sujet. Donc voilà, là c'est des yeux et puis là juste du coup ça s'appelle Timéo je crois, le personnage que j'ai inventé. Et des petits dessins random. Ensuite on continue avec des dessins un peu random. Voilà. Je me connais faire des expressions, mais ça rendait pas terrible. Bref. Là j'aime bien celui-là, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest que j'ai recopié. Et là c'était. On devait faire une illustration avec un personnage de plein pied. Vous allez me dire, mais où est ton personnage de plein pied sur cette illustration? Il est là. Donc on voit sa tête et ses pieds. Donc on devait faire aussi avec un décor et du coup j'ai décidé de faire ça, voilà, parce que je sais pas, j'avais pas d'idée. Ensuite on continue du coup avec des dessins plutôt random, donc ça c'était des trucs sur Pinterest je crois, ça non, c'était des trucs que j'ai inventés. Ça c'était, je ne sais plus, je crois que c'était pas loin de la période de, après la période de Peachtober, Inktober, tout ça. Il y avait une liste qui m'avait beaucoup plu que j'avais pas pu faire parce que j'avais déjà choisi la liste de Peachtober et que je me suis dit que cette année j'allais pas faire plusieurs listes parce que sinon c'est la catastrophe à chaque fois. Du coup ça c'était une liste, je vais essayer de la mettre à l'écran si je la retrouve, mais c'était un gobelin cowboy en gros. Et du coup j'ai fait des petits trucs en rapport, et ça c'est un sticker que j'ai eu à Montréal il me semble. Ensuite, là on devait faire les plis des vêtements, donc c'était toujours le cours de dessin et on s'entraînait à faire les plis des vêtements. Donc franchement, je trouve ça pas mal ce que j'ai fait, mais c'est assez ennuyeux on va dire. Enfin genre, lui j'ai galéré, lui j'ai vraiment galéré, même genre petit smiley qui dit qu'il galère. Bref. Ensuite, ça c'est, je sais pas, ma vidéo carte de vœux. Je l'ai préparée là, voilà. Ensuite, là on s'entraînait pour faire la contre-plongée et la plongée, mais juste avec le visage. Et honnêtement, j'ai fait n'importe quoi, genre vraiment, genre même j'ai mis un point d'interrogation parce que la mâchoire là, mais ça va pas du tout. Enfin bref, je crois qu'il y a que lui je trouve plutôt bien, mais les autres ça va pas du tout. Ensuite, on devait faire du coup une illustration à partir de plongée ou contre-plongée, là où on voyait un visage, et du coup là c'était des recherches. Et du coup ça c'est l'illustration que j'ai fait au final. C'est inspiré de quelque chose que j'ai vu sur Pinterest il me semble, mais pas que ça. Et ensuite des pauses de 30 secondes, voilà. Puis des pauses de 1 minute. Puis toujours des pauses de 1 minute. Je passe un peu vite peut-être, mais c'est pas très intéressant. Et là dans ces pauses il y a eu un cheval, genre vraiment, sorti de nulle part, un cheval. Vraiment genre j'ai cru que j'allais halluciner, enfin je sais pas, bref. Ensuite un nouveau cours sur la plongée et la contre-plongée, mais cette fois avec le corps humain en entier. Là je me suis plutôt bien débrouillée. En fait on devait chercher nous-mêmes nos références et dessiner à partir de ces références pour voir ce qu'on comprenait de la plongée et la contre-plongée. Et franchement je me suis plutôt bien sortie, soit sur celui-là où franchement j'ai bien galéré. Voilà. Là il y en avait d'autres mais je les aimais pas, du coup j'ai pas avec de la gouache il me semble, ou de l'acrylique, je sais plus. Là c'était encore un Scribble Brigade de Sophie McPike, donc là c'était sur un sujet, différents styles, et je vous la conseille ce Scribble Brigade parce qu'elle est vraiment sympa. Elle en a fait 3 sur le même thème, donc un sujet et différents styles, mais il y en a qu'un seul qui est accessible au public,
et les autres sont accessibles que pour les Patreons. Mais du coup, vraiment je recommande parce que c'était vraiment super fun. Et du coup voilà, ça c'est du collage. Ensuite, là c'est des recherches pour le premier truc de character design, ma vidéo sur le character design de mon personnage, que je vous mets dans le petit i. Voilà. Donc, vous avez déjà vu ces pages normalement. Toujours le character design. Et là c'était la version finale de mon personnage. Et puis on enchaîne sur des trèfles et des escargots parce que c'est ma passion. Enfin bref, là c'était pas loin de mon anniversaire parce que j'ai du coup reçu une palette d'aquarelle Kuritake de Kansai Gambi je crois, ou l'inverse, je sais plus. Et du coup j'ai swatché les couleurs que j'avais eues sur ce carnet. D'ailleurs j'ai bien saigné cette couleur, la N61. Je l'ai saignée, genre j'en ai du coup racheté à l'unité. Cette couleur et aussi le blanc d'ailleurs, et un peu de celui-là. Mais du coup voilà, c'est cool qu'on puisse les racheter à l'unité parce que vraiment j'adore cette aquarelle. Genre elle est vraiment, c'est pas comme l'aquarelle classique qu'on connaît, c'est plus opaque et j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme un mix entre la gouache et l'aquarelle. Ou l'acrylique, ou je sais pas. Enfin, je me connais pas très bien en matériel. Bref, là je me suis acheté des luminances. Donc c'est ma première fournée que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 10 luminances, donc ces couleurs-là, pour me faire une petite palette restreinte que j'ai pas trop utilisée finalement. Ensuite, cette page elle est un peu voilà quoi. Je savais pas quoi dessiner. Je voulais faire de l'aquarelle ici, mais finalement j'ai jamais terminé. Là j'ai fait une lune, j'ai jamais terminé et j'ai jamais rien terminé sur cette page, enfin bref, du coup, voilà. Ensuite là c'était une référence Pinterest qui est assez connue, donc avec un gars qui pêche, mais je l'ai jamais terminé, je voulais faire un truc monochrome et tout. Alors, on va commencer par ça. Je vous laisse mettre sur pause pour lire si jamais vous avez envie, mais en gros c'est un storyboard que j'ai fait sur l'histoire que j'ai commencé à écrire par rapport à Timéo, du coup qui n'est plus le Timéo dans l'espace mais le Timéo dans la forêt. Rien ne va plus. Enfin bref, oula, j'ai failli faire tomber la caméra. On est bon? On est bon. Et du coup voilà à peu près, j'ai fait un petit plot twist à la fin. Et voilà. Donc ça c'était mon petit storyboard. Et du coup j'ai un peu eu une obsession pour cette image que j'ai vue sur Pinterest. Et du coup je l'ai dessinée plusieurs fois. Ça c'est un autre truc que j'ai inventé je crois, ou que j'ai vu sur Pinterest, je sais plus. Des poses. Et on continue. Donc, un oignon, un lapin, enfin bref, des choses. Là, c'est encore la même image qu'on a vu précédemment ici, en haut, sur l'autre page, mais en gouache, je crois. Je sais plus. Et là, je l'ai fait au feutre. Donc voilà, là, c'est des petits trucs que j'ai vus sur Pinterest également. Ça, c'est des trucs aussi sur Pinterest. Enfin, bref. Ensuite, je sais pas, voilà. Encore cette image que j'ai vraiment obsédée dessus. Et ça c'était encore un Scribble Brigade il me semble. Ou alors je me suis inspirée d'un Scribble Brigade pour faire des petits trucs, je sais plus. Du coup, encore un autre Scribble Brigade que j'ai fait rapidement. Je l'ai pas terminé, enfin je crois que c'était... Enfin je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus, ça fait longtemps. Je ne sais plus trop. Je sais pas sauter une page là. Du coup, là, c'est un portrait que j'ai fait en cours de dessin. Là, c'est un cours d'ancrage à la plume. Du coup, c'était compliqué. Franchement, je n'ai pas vraiment apprécié. Même si maintenant j'utilise beaucoup de stylos plumes, c'est pas du tout la même chose que ça. C'est une plume à tremper que des stylos fountain pen.
comme des stylos plumes avec un réservoir et tout. Enfin bref, c'est pas pareil. Du coup, encore des trucs pour m'entraîner à l'ancrage, un petit paysage avec des insectes autour et ce magnifique petit chat qui fait à moitié flipper. Je sais pas, je le trouve vraiment bizarre, mais trop mignon à la fois. Ensuite, des escargots. Donc ça c'est un projet que j'ai, c'est de faire comment dire, des porte-pinceaux. Voilà, j'ai trouvé. Ensuite, des poissons. Et là, a commencé mon obsession pour les smiskies. Enfin, a commencé. J'avais déjà eu l'obsession pour les smiskies, mais là j'ai commencé à les dessiner. Donc c'est des smiskies. Et d'ailleurs, petite pause, je me suis acheté mon premier smiski. Je suis juste joie et bonheur ultime. C'est tellement adorable, genre, ils sont tellement tout petits, tout jolis et tout. Enfin, bref. Devinez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ma commande de papeterie. Bon, ça fait un peu de bruit, je vais parler après. J'ai reçu la commande de papeterie. Et vous savez ce que ça veut dire? Il y avait des smiskis dans la boutique de papeterie que j'ai là où j'ai commandé. Et du coup, j'en ai pris une boîte. Parce que je me suis dit, si j'en prends plus, ça va devenir une addiction. J'avais l'intention d'en acheter quand je serai en Corée ou quand je serai au Japon pour que ce soit plus... Enfin voilà quoi, parce que c'est là où on en vend le plus, je pense. Et du coup, j'ai pris les smiskis sport qui font du sport et j'aimerais bien avoir celui qui fait du hula hoop. En fait, je les aime tous sauf celui qui fait du pilate ou je sais pas quoi là. Celui-là. Celui du milieu ici. Attends, on voit rien. Bref. Du coup, je vais ouvrir ça. Et j'espère que je vais pas tomber sur celui que j'aime le moins. Mais bon, je les aime tous quand même. Et puis c'est des smiskis, donc je suis contente. Voilà. Vous savez à quel point j'en rêve depuis très longtemps. Et du coup, je l'ouvre. Si j'arrive. Et je veux pas casser la boîte quand même. Parce que... Oh, comment ça s'ouvre? Bien sûr, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je vais faire ça comme du n'importe quoi. Voilà. Je crois que j'ai celui avec Bah, j'ai pas celui avec le cerceau qui fait du hula hoop déjà, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est celui avec le ballon qui fait du genre du ballon. On va voir ça, on va voir. Oh non, il est trop mignon. J'adore. Il est trop chou, c'est celui qui s'étire. Je croyais que ça c'était le ballon, en fait c'était sa tête, je suis débile. Mais du coup oui, c'est celui qui s'étire. Et du coup il brille dans le noir, je suis contente, je vais pouvoir le mettre dans ma chambre. Voilà. Et du coup, la petite fiche, tout ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai pas eu celui que je voulais pas. Enfin, c'est pas que je le voulais pas, mais c'est que c'est celui que j'aimais le moins. Mais du coup, il est trop chou. Voilà. Du coup là c'est des insectes, un paysage, un tronc d'arbre et des smiskis. Ensuite des insectes, une montagne et là j'ai reçu mon premier fountain pen, donc c'était un Kaweco Sport que j'ai utilisé avec de l'encre bleue. Et après je me suis découvert une nouvelle passion donc pour les Kaweco et j'ai commencé à utiliser ça dans un sketchbook carré que vous m'avez déjà vu faire le sketchbook que je vous mets dans le petit i. Ensuite
Donc là c'est encore du coup un Scribble Brigade de Sophie McPike, avec plein de petits chats aussi que j'avais fait avant. Et du coup on avait fait un blind contour. En gros on regardait pas la feuille et fallait faire en une ligne le dessin qu'on voyait, qu'on regardait du coup la référence sans regarder le papier. Enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, et là il fallait choisir une palette de couleurs limitée pour faire du coup la même référence. Et là c'est quand je m'entraînais pour faire un autre storyboard. Encore, ouais, j'ai fait beaucoup de storyboard dans ce cours de dessin. Donc là c'est encore un autre Scribble Brigade. Et on peut voir un petit bout de page de storyboard que je n'aimais pas, du coup j'ai recouvert. Et là c'est l'aquarelle Kuretake qui est juste magnifique, avec ma couleur préférée ici. Et on continue avec du coup le même Scribble Brigade il me semble, donc toujours avec l'aquarelle et voilà, pour continuer à faire des couleurs et tout ça. Ensuite, là c'était une idée de stickers que j'avais, que j'ai pas fait parce que je peux pas faire mes stickers moi-même pour le moment. Du coup, ça c'est un portrait de moi. J'avais commencé ici et c'était pas beau, du coup j'ai recommencé ici. Ça c'est du collage avec du papier que je colorie, enfin que je peins et après je découpe, je déchire et je colle. Là c'en est un autre que j'ai jamais terminé. D'ailleurs il y a un bout de papier là, hop voilà, que j'ai jamais terminé. Et voilà, je devais en faire encore un autre et j'ai jamais terminé. Enfin bref, beaucoup de choses non terminées dans ce inachevé, dans ce sketchbook. Là c'était encore un cours de dessin, on devait faire des illustrations il me semble, parce que j'étais plus trop intéressée par le manga à ce moment-là. Et du coup il nous a dit de faire un peu des projets personnels. Et du coup c'est mes amis Gotcha. Donc les amis Gotcha sont des petits personnages que j'ai inventés sur le principe des Tamagotchi mais pas vraiment. Donc en gros, c'est inspiré des Tamagotchi mais du coup ça s'appelle les amis Gotcha parce que c'est moi qui les ai inventés les personnages. Du coup voilà, bref. On s'en fout. Là c'est un autre Scribble Brigade encore. On va toujours s'amuser avec des palettes de couleurs et tout ça. Et encore, ça fait partie des Scribble Brigade. Là je m'étais reçu un nouveau Kaweco avec de l'encre, une nouvelle encre et tout. Donc je l'ai utilisé un peu mais voilà quoi. Là c'est encore un portrait de moi. Là c'est un petit paysage avec des vaches. Là c'est un exercice que j'avais fait avec le cours de dessin quand j'avais les cours mais que j'étais seule pendant le cours. Du coup il y avait des trucs un peu plus personnalisés pour voir ce que j'avais à travailler. Ils me donnaient des exercices à faire et je devais genre, je sais plus ce que c'était, les exercices exactement mais bref. Ils me donnaient des trucs à faire et je les faisais. Et là c'était du character design. Ils m'avaient donné un sujet de personnage à faire et je l'ai fait. Voilà. Là c'est encore un truc du cours de dessin. Et là c'est le truc de Scribble Brigade que j'ai refait avec d'autres couleurs. Toujours des chats parce que j'adore les chats et ce chat est adorable mais extrêmement mal fait. Ensuite un gâteau d'anniversaire avec des bougies. Encore un chat qui est vraiment juste pas beau. Encore des trucs de cours de dessin là où on faisait des commandes et je faisais ce qu'il me demandait. Ça c'est encore le cours de dessin. Là il m'avait demandé de dessiner par rapport à une musique que j'aimais bien, ou pas d'ailleurs, par rapport à une musique tout simplement. Et j'ai du coup dessiné sur Little League de Conan Gray, que j'adore. Ensuite, encore un Scribble Brigade. Encore un Scribble Brigade. J'ai fait beaucoup de Scribble Brigade dans ce sketchbook et je pense que c'est le meilleur format pour moi pour faire les Scribble Brigade. Du coup en général quand je fais des Scribble Brigade c'est dans les formats A4. Donc voilà. Donc là c'est pour une illustration que j'ai jamais terminée, ça devait être une illustration sur le printemps, on est en été, il fait super chaud, je n'ai plus envie de dessiner cette illustration. Peut-être que je la terminerai l'année prochaine ou un autre jour ou jamais, on s'en fout. Et du coup là c'était encore un autre Scribble Brigade qui est assez récent d'ailleurs. On devait peindre des trucs avec de l'eau et de la glace, enfin du verre plutôt. Enfin bref. Là c'était un art prompt day que j'ai fait en mode Scribble Brigade, enfin j'ai mixé les deux et puis j'ai fait ça. C'est avec l'aquarelle Gansai Kuretake, pardon. Et du coup on voit un peu, genre ça brille, je sais pas si on le voit.
mais genre ça t'est fait un peu genre brillant l'aquarelle. Là j'avais reçu mon nouveau fountain pen, du coup un Pilote Kakuno que j'ai adoré, genre vraiment, avec l'encre rose et tout que j'avais choisi. Genre j'ai tellement dessiné avec, vous pouvez le constater, je sais pas si on voit bien, mais j'ai vraiment beaucoup dessiné avec et c'est là que j'ai commencé à dessiner tous les jours il me semble. À partir de à peu près par là que j'ai commencé à dessiner tous les jours. Et voilà, donc encore des trucs avec ça. C'était un live de Bloopi. Donc j'ai fait un live de Bloopi, je crois que c'est le seul que j'ai fait pour le moment. Et voilà. Donc ça c'était un cours Skillshare donc, que j'ai fait dans mon sketchbook. Où on devait s'entraîner pour remplir son sketchbook, je crois. Ou trouver des manières de remplir, de combattre le hard block et tout ça. Bref. Et ça fait que depuis, enfin plus trop, mais pendant une période, j'annotais un peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui m'avait plu, ce qui était bien et tout de ce que je faisais dans mon sketchbook. Et des escargots bien sûr, parce que un sketchbook sans escargots, c'est plus un sketchbook, comme avec la lune d'ailleurs. Là c'est quand j'ai reçu mes marqueurs acryliques. Oui, j'ai reçu beaucoup de matériel cette année. Et c'est pour un petit projet que j'ai, donc je vous montrerai ça une autre fois. Toujours des... Ouais. Des dessins. Là c'est des petits insectes que j'ai vus sur Pinterest il me semble. Puis là c'était un post de Sophie McPike, ou je sais plus quoi, de Sophie McPike, qui faisait un study sur Alphonse Mucha. Du coup j'ai fait aussi. Ensuite là c'est un truc que j'ai inventé à partir de d'autres trucs que j'avais vus. Donc là c'était les recherches et là c'est l'illustration finale que je n'aime pas au final. Mais c'était vachement fun à faire et du coup c'est pas exactement ce que je voyais comme résultat final, mais j'aime beaucoup quand même. Ensuite là c'est des petites poses au crayon et là c'est quand j'ai utilisé pour la première fois mon TWSBI Echo et franchement un bonheur, j'adore. L'encre fait pas exactement ce que j'aurais voulu qu'il fasse sur ce papier, mais c'est quand même joli et voilà. Ensuite là c'était j'étais en train de peindre des trucs que j'avais fait en terre et du coup en argile quoi, et du coup il me restait de la peinture sur la palette et j'avais pas envie de gaspiller, j'avais ça, du coup j'ai étalé la peinture dessus. Voilà. Ensuite ça c'est une petite illustration que j'ai faite de gens qui regardent une étoile. Là c'est encore des dessins avec le TWSBI et son encre magnifique qui est, je crois que c'est une encre de Sailor. Ensuite là c'est toute ma collection, presque toute ma collection de Luminance, il en manque 3 je crois. Et là c'était des petits tests de couleurs pour voir qu'est-ce que j'emporterais avec moi pour mon voyage de cet été comme couleur. Ensuite encore une Scribble Brigade. Donc là c'était des arrangements floraux assez atypiques. Et j'ai trouvé ça super fun à faire, c'était vraiment super cool et relaxant. Enfin bref, je l'ai fait avec de l'aquarelle encore Kuretake. Et encore toujours Scribble Brigade, des dessins avec mon Pilote Kakuno, un petit chat à l'aquarelle. Ensuite je me suis entraînée, on va dire, à faire des mélanges avec la gouache. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait une couleur plus de rouge plus froid, enfin je sais pas, de rouge primaire quoi, pour pouvoir faire des violets plus jolis. Parce que j'arrivais pas à faire des jolis violets avec mes couleurs que j'avais, ça faisait plus des marrons, des verts bizarres, un truc comme ça. Soit je sais vraiment pas mélanger, soit j'avais vraiment pas les bonnes couleurs. Je sais pas. Et en tout cas, du coup je me suis acheté des nouveaux tubes de gouache. Et je pense emporter la gouache pour mon voyage. Ensuite ça c'est un autre cours Skillshare du coup que je n'ai pas fini encore ce cours, pour trouver son style en gros dans son sketchbook. Même si je pense que ça va pas me servir à ça plutôt, mais plus à m'entraîner dans mon sketchbook quoi.
Ensuite des dessins que j'ai vus sur Pinterest. Là ça fait partie toujours du cours Skillshare, donc j'ai des notes et des trucs. Voilà quoi. It's poupou time parce que pourquoi pas. Et du coup là il y a plein de dessins. D'ailleurs ce dessin est juste trop pipou, genre trop adorable, bref. Et j'ai fait un petit axolot, voilà, parce que la vie. Ensuite encore des dessins. Là c'était, je m'entraînais avec mes crayons de couleur, luminance. Là c'était un autre truc du cours Skillshare. Donc il fallait faire des formes, puis après dessiner dans les formes, puis après refaire les formes pour les redessiner les contours. Bref, c'était un petit exercice quoi. Ensuite là c'est quand j'ai acheté du coup mes nouveaux tubes de gouache, qui sont ici d'ailleurs. Et je me suis entraînée à faire des violets, des verts, des oranges et tout. Ensuite, toujours le cours Skillshare, il fallait décalquer avec de la lumière un mandala. Puis il fallait faire des textures. Bref. Ça, je le passe rapidement, mais c'est un Scribble Brigade uniquement pour les Patreons sur la composition dans les pages de carnet. Voilà, donc ça c'est encore ça aussi. Ça c'est le cours Skillshare. Et là c'est l'exercice fini à peu près du cours, non pas du cours de la Scribble Brigade de Sophie McPike. Encore un Scribble Brigade de Sophie McPike. Puis ça c'était encore le cours Skillshare. Là on arrive vers les pages où j'en ai marre de ce sketchbook et j'ai envie de le terminer le plus vite possible. Je crois que c'est les quelques dernières pages qui restent, après c'est des pages blanches. Parce que je suis en ce moment de faire des petites peintures. Donc vraiment des tout petits formats, genre j'arrive pas. Comme ça à peu près. Comme ça. Ouais. Et du coup c'est plus petit qu'un format A4 ou A5, je sais pas. Je sais plus les dimensions, c'est pour ça que je sais plus exactement. Et là c'est une petite série de 3 petits tableaux que je prépare. Et du coup là c'est encore des trucs pour les tableaux que je prépare, inspiré de l'Art Prompt Day de Sophie McPike qui a proposé de faire 3 illustrations, 3 couleurs différentes. Enfin à peu près genre comme ça c'est. Enfin je le dis très mal mais bon bref, c'est pas grave. Et on arrive à la dernière page, il en reste encore mais je les ai pas faites, de ce sketchbook. Donc toujours le cours Skillshare, un truc random que j'ai fait de Pinterest, encore un truc. Et la boîte de Smisky. Donc je vous ai normalement montré lequel j'ai eu et voilà. Donc je voulais avoir celui-là, je l'ai pas eu, c'est pas grave. C'est tout. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Donc ce sketchbook s'appelait Scotty. Parce que oui, les sketchbooks que j'ai en format A4, je leur donne un nom. Celui-ci a perdu son étiquette avec le nom qui était ici. Il y avait écrit Scotty ici. Et généralement, je mets juste un sticker sur les sketchbooks A4 parce qu'ils sont quand même vachement grands, donc je mets qu'un sticker. Et pour le sticker, c'est pas. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Aucune idée. Bref, je crois que c'est tout pour la vidéo. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous ennuie pas trop de faire des sketchbook tours en ce moment parce que j'aime beaucoup dessiner dans mes sketchbooks et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos parce que je prépare beaucoup de choses et voilà. Ouais. Bref, c'était Léonie, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.